Une alimentation adaptée est essentielle dans le traitement du diabète de type 2. Elle doit permettre un meilleur contrôle du taux de glycémie et de lipides sanguins, comble les besoins nutritionnels de l'organisme et favorise le maintien d'un poids santé stable. Voici 5 aliments à intégrer dans votre menu, en plus d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière. Les lentilles. Trônant parmi les légumineuses ayant la plus petite taille, la lentille a l'avantage de nécessiter un temps de cuisson plus court que la majorité des légumineuses. On connaît surtout la lentille verte ou brune parfois utilisée dans les soupes, mais on trouve aussi la lentille corail qui est parfois appelée lentille rouge. La lentille est à la fois un aliment très nutritif et délicieux qui s'accommode particulièrement bien avec le riz et la viande. Toutefois, riche en protéines, cela fait un peu double usage de les associer à la viande. Il est préférable de les utiliser pour remplacer les protéines animales contenues dans les viandes et les poissons. Avec un index et une charge glycémique faible, la lentille cuit rapidement et se consomme aussi bien en velouté avec du coriandre et du cumin, en salade avec une vinaigrette légère ou en plat principal. Selon que les lentilles sont brunes, rouges ou vertes, l'index glycémique peut varier légèrement mais il reste bas. Son apport calorique est raisonnable, environ 90 calories 100 grammes, et sa charge glycémique est faible. Les épinards. Souvent cités comme les champions de la richesse en fer comme dans le dessin animé Popeye, les épinards sont surtout riches en acide alpha-lipoïque, un puissant antioxydant qui influe sur le rythme auquel le sucre sanguin est brûlé. Ce qui en fait aliment particulièrement recommandé aux personnes atteintes de diabète. En outre, les épinards stimulent la régénérescence des fibres nerveuses et protègent les yeux et le cœur. Peu facile et rapide à cuisiner, cuit, haché et délicieux en salade, c'est un aliment passe-partout. Très peu calorique, les épinards ont un indice et une charge glycémique faible, et il en est de même pour son indice insulinique. Pour les personnes diabétiques, il est idéal lorsque consommé avant les glucides. Les épinards contiennent en fait 2,7 mg de fer pour 100 g, ce qui n'a rien d'exceptionnel. De plus, seulement 5% environ de ce fer est utilisé par l'organisme. Bien qu'il ne donne pas la force de Popeye, l'épinard est un excellent légume, riche en sels minéraux, en vitamines B et C. De surcroît, c'est une source d'antioxydants, carotène, qui est vraiment exceptionnelle. Tout cela justifie que les épinards soient bons pour la santé, ne serait-ce qu'à cause des carotènes, excellents pour les artères et la peau. En revanche, certaines précautions s'imposent lorsque l'on veut les consommer frais. Les épinards sont facilement riches en nitrates, comme bien des légumes. Afin d'éviter que ceux-ci ne se transforment en nitrites toxiques, il faut les choisir toujours très frais, les cuire rapidement sans les entreposer au réfrigérateur. Les épinards surgelés sont moins riches en nitrates que les frais car ils sont blanchis immédiatement après leur cueillette. Ils sont aussi riches en acide oxalique et en acide urique et donc déconseillés à ceux qui souffrent de calculs rénaux et de gouttes. La patate douce. En plus de sa saveur exquise, la patate douce a une teneur élevée en antioxydants, grâce aux anthocyanines et aux caroténoïdes qu'elle contient. La patate douce de couleur pourpre serait particulièrement riche en anthocyanines, d'où sa coloration. En fait, plus sa chair est foncée, plus sa concentration en antioxydants est forte. Cette composante permet de réduire le mauvais cholestérol, et constitue une aide pour prévenir les risques de maladies cardiovasculaires. La patate douce dont la pelure est blanche aurait pour effet de diminuer la résistance à l'insuline, ce qui favoriserait le contrôle de la glycémie. Selon 3 études, un extrait d'un type de patate douce à pelure blanche, cultivé surtout en Amérique du Sud et au Japon, pourrait diminuer la résistance à l'insuline et donc améliorer le contrôle de la glycémie, autant chez les animaux que chez les personnes souffrant de diabète de type 2. Il est toutefois encore trop tôt pour conclure à un effet antidiabétique des patates douces, d'autant plus qu'elles contiennent une quantité non négligeable de glucides, un nutriment que les diabétiques doivent contrôler dans leur alimentation. Cependant, avec une charge glycémique moyenne et environ 86 calories pour 100 g, c'est un excellent aliment pour les diabétiques qui doivent consommer un féculent par repas. Elle accompagne parfaitement un poisson ou un plat de légumes choisis pour leurs propriétés en fibres, ralentissant ainsi l'absorption des glucides. Pommes. Les pommes doivent être au cœur de votre alimentation, car elles offrent beaucoup d'avantages pour la santé. Contenant peu de calories, la pomme assouvit la faim, combat le mauvais cholestérol et atténue les pics glycémiques. Cela en fait un aliment particulièrement adapté à l'alimentation des diabétiques mais aussi des non-diabétiques.
Contenant peu de saccharose et de glucose, son sucre principal est le fructose. Elle possède un index glycémique et insulinique faible. Par ailleurs, sa richesse en fibres, en particulier en fibres solubles comme la pectine, permet de limiter le passage des sucres dans le sang et de réguler ainsi la glycémie tout au long de la journée, sans pic glycémique et sans hypoglycémie nocturne. La pomme a des effets bénéfiques non seulement sur la prévention du diabète, mais aussi sur l'équilibre glycémique des personnes diabétiques. Elle peut être consommée très facilement en la croquant à pleines dents mais agrémente également parfaitement les salades. L'ail. Une petite gousse d'ail émincée dans la salade, une autre ajoutée dans la poêle où cuit votre steak ou dans votre purée de pommes de terre, à petite dose. L'ail n'aura que peu d'effet sur votre haleine, si vous pensez à ôter le germe qui est à l'intérieur, difficile à digérer, mais aura de grands effets sur votre santé. L'ail est en effet un grand protecteur des diabétiques car ses principaux actifs aident le foie à réguler l'excès de sucre dans le sang, il protège aussi le cœur car il fluidifie le sang. Bien que l'ail n'abaisse que très modérément le taux de cholestérol, il semble diminuer la pression artérielle. D'après certaines études, il serait aussi efficace qu'un médicament d'usage courant contre l'hypertension, d'où l'importance d'en parler avec votre médecin avant d'en consommer, dans le cas où vous prenez déjà des anticoagulants, comme l'aspirine, ou des suppléments ayant un effet anticoagulant, comme le ginkgo ou la vitamine E. Afin que l'ail libère toutes ses propriétés, il est conseillé de le couper très fin et d'attendre environ 15 à 20 minutes avant de le cuire.